Bonsoir les gars, bienvenue pour cette émission les gars. Voilà, je suis perdu. Bonsoir. C'est ça l'animateur. Tu parles mal, voilà que tu parles mal. On va te décrire après. Ah bon, C'est l'information. Hein. Il veut me faire. Ça va ou quoi les gars? J'espère que vous allez bien. Nouvelle émission. On va parler Paris Saint-Germain, on va parler Ligue des Champions, on va parler des fans de Chelsea et de Chelsea avec ce qui s'est passé avec Rosseignor qui a été limogé exactement. Très vite. On va vite fait présenter les chroniqueurs. On va commencer avec Abdelila parce qu'il a voulu me faire. Vas-y, je t'en prie. Bonsoir à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Shalom, salam, salut à tout le monde. Ben voilà, je suis de retour. On m'a croisé dans la rue, on m'a dit faut revenir choquer les petits jeunes là, les blues, les Parisiens comme Ayoub, les faux Barcelonais comme le monsieur ici Amine. On t'a plus vu depuis l'élimination. Non, je suis là, on va en parler. On va en parler. Nous allons en parler. Ça va. Après voilà, ça fait du bien en tout cas, merci de m'avoir invité dans ma propre émission. Non, je rigole. Non, on est là pour passer un bon moment. Ouais. On a si Ayoub, grand fan du Paris Saint-Germain. On va parler du PSG justement. Ouais, ben moi ça va très bien. Ça se passe. Un peu dégoûté qu'il y ait Abdelila parce que c'était tellement bien sans lui. Non, je rigole bien sûr, il sait très bien que c'est toujours mieux avec lui. Mais ouais, ça va, on a eu une petite semaine de foot tranquille. Là, on va parler de Ligue des Champions, on va parler de choses sérieuses. D'ailleurs, il y a des mecs autour de la table, je sais pas ce qu'ils font ici, mais c'est pas grave. On est jeudi. Hein. Ouais, on est. On est jeudi, non? Ça va te faire Yacine, je crois. Non, mais on est jeudi pour savoir pour Barça, pour Chelsea. Ouais, c'est ça. Jeudi, on peut parler. Ça va ou quoi Yacine, tu vas bien? Ça va et toi, Amine? Tranquille. Tranquillement. Là, Ça se passe. On va parler un peu de football, hein, tout ce qu'on aime. On va parler On football. va parler de Chelsea aussi, j'ai des choses à dire. Donc, On va laisser ce sujet-là pour la fin. Pour la fin, dans le bon alors. Dans le bon. Ah, mais t'as des choses à dire vraiment? Sans blague, j'ai des choses à dire sur ce club. Les gars, on va commencer avec le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. C'est une finale avant l'heure. On va commencer avec le Paris Saint-Germain. Ils sont dans une forme quand même. Ils ont gagné leur dernier match contre Nantes, même si Nantes, voilà, c'est pas au fou. Moi, j'ai vu un peu le match. Franchement, dans le contenu, c'était pas mal à regarder. Tu trouves? Ouais, je trouve. Contre Nantes, c'était propre. Contre Ah, Nantes, ouais. c'était Ça va. propre. Après Nantes, j'ai regardé 7 minutes 30. Ah, voilà. C'était suffisant. Non, mais ouais, contre Nantes, c'était propre, mais aussi. Déjà, il t'a pas donné la parole, déjà. Je la prends. D'accord. Alors. Je la prends quand même. Hein. Est-ce que tu me permets? Je t'en prie. Merci. Donc il me l'a donné au final. Oui, au final, oui. Il m'a donné ce que j'ai déjà pris. Un peu de force. Il m'a donné ce que j'ai déjà pris. Ça me fait Mais t'as penser. commencé, ouais, vas-y. Voilà. Tu sais, t'as très bien résumé la colonisation. Oh. Voilà, on inverse le rôle. Un noir qui colonise un blanc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je rentrerai pas. Ah, vous n'avez pas l'habitude de ça. Hein. On est là pour changer les habitudes. Non, plus sérieusement. PSG, comme moi j'ai déjà dit ça il y a un mois, je crois, tu étais là. Pour moi, ils sont moins dominateurs sur l'ensemble d'une rencontre que l'année dernière. Ils sont moins dynamiteurs et tout. Ils ont des grosses séquences, ils ont des grosses phases. Mais on a bien vu qu'ils peuvent avoir des défaites comme tu me dis Nantes, mais on peut prendre Lyon où ils Ouais, perdent. Laval, c'est vrai. Tu vois, et justement, avant l'année passée, ils n'avaient pas ça en deuxième partie de saison. La deuxième partie de saison, on dirait que c'était comme crescendo avec l'apothéose de la finale. Puis après, il y a l'accident contre Chelsea, on va dire, en finale de Coupe du Monde des clubs et tout. Bref, voilà. Mais cette année, ils peuvent gagner des grosses équipes, faire des gros matchs. Et ils peuvent aussi, les gens, ils se disent, ils ont quand même perdu contre Monaco, ils ont quand même perdu contre Lyon, ils ont perdu là, ils ont fait ci, ils ont fait... Il y a moyen de les prendre. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont moins dominateurs. Ils sont moins dominateurs. Même psychologiquement, j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils sont pas aussi sereins ou aussi forts que l'année dernière. Ils ont moins l'emprise sur l'équipe adverse. Après, c'est que mon avis. Moi, en tant que Vas-y, supporter je parisien, t'en prie, moi je suis justement. pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Junior. C'est vrai par contre sur la domination qu'elle est moindre que la saison dernière. Sur certains matchs, on a moins le ballon, on étouffe moins l'adversaire. Mais pour moi, on est plus fort dans la mesure où on est meilleur sur toutes les autres phases de jeu. On est meilleur que l'année passée en transition. On est meilleur que l'année passée quand on souffre. On l'a vu à Liverpool, tu souffres toute une mi-temps en field. Tu prends pas un but, pas un penalty, rien. Donc ça montre une évolution. Et tu es aussi dans une saison qui, on savait dès le début, allait être longue, avec des blessures, avec quasiment pas de préparation, etc. On savait que ça allait te suivre toute la saison, avec toutes les compétitions que tu as jouées. Et moi, j'ai vu ce PSG, justement, qui doit être à son meilleur niveau maintenant.
pendant les demi-finales de exactement. Ligue des Champions. Et c'est exactement ce qu'on voit. Même dans les grosses confrontations, Ayoub, ils ont été présents Et et c'est- ils l'ont fait avec la manière. Et c'est ça, quand fallait se réveiller contre Chelsea ou contre Liverpool, même si c'est pas deux équipes qui sont en grande forme, Ouais. le PSG a su le faire. Le PSG a su être tueur, surtout sur le match retour face à Chelsea, sur la double confrontation face à Liverpool. Et quand tu regardes maintenant en demi-finale de Ligue des Champions, notre effectif, il est revenu à son meilleur niveau, même pour moi un meilleur niveau que la saison dernière, parce que quand tu regardes nos meilleurs joueurs, Dembélé, Vitinha blessé quand il même. revient. Ouais, mais c'est une légère inflammation, c'est plus du repos. Et justement, ça, j'aimerais souligner un très bon staff médical du PSG, qui dès qu'un joueur a un petit pépin, on le met au frigo, on essaye de réparer ça avant que ça devienne une grosse blessure. Donc ça a été très Et bien même géré. le même critique la gestion de Pedri, hein, mais on va y revenir après. Moi, j'ai jamais critiqué la gestion de Pedri. Je confonds avec certains de nos collègues sur les ligaments croisés. Mais bref, juste pour terminer sur ça, parce que je suis long, quand tu prends le 11 maintenant, tu as Dembélé qui revient à son meilleur niveau, Kvara qui est encore meilleur que la saison dernière. Incroyable. Barcola, bon, il a ses pépins, mais il a progressé par rapport à la saison dernière. Doué est en train de monter en puissance. Tu as le retour de Fabien Ruiz, Warren Zaïre-Emery qui est redevenu un joueur de foot et qui arrive à un vrai bon niveau. Donc, t'as tout ça qui fait que pour moi, tu vas attaquer ta fin de saison encore plus fort que l'année dernière. Ouais, je suis d'accord avec toi, Yaba, avec ce que tu dis. Vraiment, le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que dit aussi Abdelillah. C'est vrai que l'année passée, comparé à l'année passée, c'est vrai que pendant cette partie de saison-là, le PSG, ils étaient inarrêtables. Ils étaient vraiment inarrêtables. Mais là, actuellement, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que dans les matchs à fort enjeu, je les ai trouvés présents, je les ai trouvés impactants. Et quand tu regardes les performances des joueurs de cette équipe du Paris Saint-Germain, je pense à Désiré Doué, même Ousmane Dembélé, même s'il revient avec ses pépins physiques quand il est sur le terrain, on voit ce qu'il apporte dans le jeu. Je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose contre le Bayern de Munich. Mais juste avant ça, les gars, bienvenue à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à donner vos avis. Je suis en train de les lire ici. J'entends le Bayern sur le PSG, Harry Kane prend un ballon d'or et on verra si tu me parleras de ton pote de Lyon. Attends, il est en train de comparer Benzema à Harry Kane, là? Ouais, je pense bien. Ouais. C'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet. Non, c'est pas un sujet, ça. Tu On vois, en parlera, il a C'est du énervé blasphème, Ayoub, là. ça. En tant que neuf, faites attention Non, à Harry c'est Kane. En tant que neuf. Ouais, mais compare-le, si tu veux, je sais pas, à Miroslav Klose, à Mario Gomez, mais pas à Benzema. Non, Respectez. Moi, je kiffe Harry Kane. Hein. Je le kiffe, c'est un monstre. On est dégoûté qu'il soit resté 30 ans de prison à Tottenham. On aurait aimé le voir dans un meilleur club plus tôt. Mais le comparer à Karim Benzema, on va rester tranquille. Parce qu'on voit son prime à lui, on a vu le prime de Karim. Et Karim, il n'était pas aussi bien entouré. Avant l'année du Ballon d'Or. Avant l'année du Elle est Ballon comme d'Or. celle-là. Il est dans le. Quand tu voyais la Il est descente dans le Real Prime, hein. dans le Real Prime. Il est là, Moi, je me rappelle des débats. le sujet, On disait Kroos, Modric est beaucoup moins bon. On disait Vinicius, il arrive toujours pas à se mettre pas au le niveau. sujet, c'est pas le Hazard, il sujet. jouait pas. Ouais, ton chat, Tu mettais Valverde, ailier jure. droit. Au Oui, goal, c'est il y pas avait le les sujet. débats Courtois, Navas. Comment c'est- ça, Courtois va remplacer mais cette Keylor équipe- Navas? Et petit à petit, c'est monté. Et quand toute l'équipe était On est bonne, d'accord avec toi. Ayoub, 2021-2022, il leur a donné une on est d'accord avec toi, mais Donne cette Moi, je suis équipe à pas Kane, il gagne même pas la Liga. Le narratif est partiel. Pour moi. Parce que tu parles de Vinicius ou de même de On arrête Rodrigo. de parler comme Eric Zemmour. Écoutez, on est entre hommes intelligents ou Non. on est entre singes? Pourquoi directement les Hein? grands mots? Donc, non, je disais, ton narratif là sur Benzema, il est bien beau. Bon, on sait tous que même en 2021-2022, quand il gagne cette Champions League et tout, dans l'effectif, il n'y a que 2-3 joueurs qui n'ont pas gagné. Les autres, ils ont déjà tous 2-3 Champions League. Faut pas oublier ça. Hein. Non, Les gens, ils oublient. Hein. Non, c'est vrai que Benzema lui-même, il en a déjà combien là? Il en avait déjà Il en avait 4. Ouais, 4. Et il prend sa 5e. Sa 5e. Ouais. Tu vois? Il y a les grosses Modric qui sont là. Non, après. je te dis pas qu'il joue avec des les gars, je peintres. comprends que c'est un sujet qui fait débat, etc. Mais on va continuer sur notre lancée. Ouais, c'est vrai, on va laisser SN parler. On va essayer de Et le descendre un Bayern, peu. j'ai envie de donner la parole à... Là, c'est PSG Bayern dont on fait l'avant-match. ok. Voilà, exactement. On fait La l'avant-match vis, du PSG frère. Bayern. Non, je pensais qu'on parlait que du PSG, mais là, si on fait l'avant-match On PSG va Bayern, faire vas-y. l'avant-match, justement. On va Ok. parler aussi du Bayern. Mais Yacine, ton avis un peu sur le PSG. Pour toi, quels sont leurs points forts, leurs faiblesses? Qu'est-ce que tu en penses de ce Paris Saint-Germain? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent le faire, le back-to-back ou pas? Oui, c'est possible. Ils sont dans le dernier carré, donc tout est possible. Moi, je pense que les 4 équipes, même si on vanne beaucoup Arsenal et Atlético, que les 4 équipes peuvent aller chercher le trophée. Donc oui, le PSG peut faire le back-to-back. Moi, le PSG, j'ai regardé leurs 2 derniers matchs, pardon. Ils vont arriver préparés.
Ils vont arriver préparés contre le Bayern. Surtout contre Nantes, j'ai vu beaucoup d'automatisme. Je voyais beaucoup de 1-2. Je voyais Kvara qui combinait avec Doué. En fait, tout ce qu'on connaît du PSG. Donc je pense qu'ils vont arriver préparés. C'est mercredi ou mardi ? Mardi. C'est mardi 28 avril. Le seul bémol que je redoute pour le PSG, c'est le calendrier. Même Luis Enrique s'en est plaint un peu. Après, bon, fallait pas reporter les matchs, mais Ils ont là, pas honte, hein. là, ça va jouer tous les 3-4 jours. Le prochain match, c'est contre qui, Ayoub ? Ça, je t'avoue, j'ai pas. Angers. Angers, à l'extérieur. Ouais. Angers qui est pas une équipe facile à jouer. T'as quoi, toi, faire Pas des comme playbacks, Nantes. toi? Non, mais le Donc, regard de Ayoub. Mais j'ai dit waouh, Angers quand même. Donc c'est juste Mais ça. allez, tu reportes des matchs, tu dois bien les jouer à un moment donné. Désolé. Oui, y a pas de souci, ouais. Donc c'est juste ça. Donc je pense que l'homme fort qui va arriver avec des armes, c'est Kvaratskhelia qui a fait un putain de match contre Nantes. Même le Luis Enrique a dit ouais, il s'est cru en Ligue Il des s'est cru en Champions. Ligue des Champions. J'avais Donc, vu cette déclaration. Et Pourquoi il a dit ça? parce qu'il a joué le mercredi soir et il a fait un putain de match. Il a mis un doublé. Contre Nantes. Ouais. Ah, quand il a mis doublé. Ouais. Parce que Ouais, tu mais vois, Luis Enrique lâche un peu trop de couilles. Kvaratskhelia, il dit Franchement, je l'aime beaucoup. Avant, c'était Luis Enrique, nuestro Quand- catalan. joueur. Et maintenant qu'il est avec le PSG. non, c'est parce ouais, qu'on fais attention dit à que ce tu Kvaratskhelia, dis. Parle bien de il joue Luis qu'en Enrique. Champions League, tu vois. En Ligue 1, il se la. Depuis le match contre Toulouse, ça a changé. Et C'était bon, quand, moi, j'étais Toulouse? d'accord avec ça, c'était il y a. Non, moi, c'est un mois. depuis qu'il a été mis sur le banc contre Chelsea. Dès qu'il est rentré, il y a eu un switch mental et depuis, il fait que survoler chaque match. En Ligue 1, il avait encore. Ah ouais. ouais. Donc, Après, c'est pas un championnat qui donne envie de jouer, quoi. C'est vrai que jouer contre Elche, c'est magnifique, c'est incroyable. Non, le championnat Jouer en contre soi, Celta Vigo, c'est stratosphérique. c'est plus vrai que la prestigieux. Liga, c'est pas en Non, déclin. c'est pas ça. Ouais. T'as pas Je compris. sais pas si on Tu Barça. vois, Elche et tout, Ouais. ou bien même les Bournemouth, etc. C'est pas des noms qui font rêver. Mais quand tu vas aller jouer en Angleterre, tu vas pas te poser la question, ouais, je vais jouer, comme l'année prochaine, je vais jouer contre Coventry, le montant, là, avec Lampard. Tu t'en fous, parce que l'Angleterre, c'est un package, c'est tout. L'Espagne, c'est la même chose, que tu le veuilles ou non. Même Elche, même Alaves C'est quoi le et rapport tout. Mais c'est ça que je veux dire, parce que tu dis, ouais, c'est vrai que jouer contre Elche, mais c'est pas le nom Elche le problème, ou le nom Angers, ou c'est le championnat. J'ai dit, c'est le championnat qui ne donne pas envie de jouer. La Ligue 1, elle donne pas envie de jouer à des grands joueurs. Je suis désolé, hein. Elle donne pas envie de jouer. C'est pas, Dans c'est la- pas un championnat dans compétitif. allez, c'est pas compétitif au niveau de la course au titre. Ouais, voilà. Ça, je suis d'accord. Mais quand tu regardes, à part le premier, ça c'est vrai, je peux comprendre que ça, et c'est même un frein pour beaucoup de joueurs, mais le reste du championnat. Voilà, tu vois, un joueur, par exemple, il vient en Ligue 1, il va pas au PSG. Je parle d'un top joueur, pas un joueur banal, normal et tout, un très bon joueur. Un top joueur, il est au top. Tu vas lui dire, viens, on va en Ligue 1. Dans ça, là, c'est avec le PSG, gros. Tu vas lui dire, ouais, Marseille, il va dire, hein. En Angleterre, c'est vrai, moi, je peux pas leur enlever ça. Tu vas lui dire, ouais, tu vas être transféré en Angleterre. Où ça? Chelsea, Arsenal, Manchester City. Même Man U, mais ils sont éclatés, ou bref, voilà, on comprend. Parce que le championnat, il est attractif. Ouais, je suis d'accord. Non, là-dessus, Il est je suis d'accord avec attractif. toi. Moi, c'est dans ça que je le dis. Je dis pas que. Mais avec Gvara, après, peut-être qu'il s'en fout. Après, Gvara, moi j'ai l'impression, en tout cas, dites-moi si je me trompe, c'est pas un joueur de saison complète, entière, où il est top. À part quand il finit meilleur joueur du championnat avec Naples. Ouais. Sinon, Mais c'est vrai qu'à part ça, on l'avait jamais connu c'est régulier pas- sur une saison. La Ouais. saison d'après avec Naples, c'était un peu en dessous. Et là, même au PSG, c'était à chaque fois en Ligue 1, il en avait rien à foutre du l'année championnat. passée, il fait une deuxième partie de saison de fou. Ouais, mais même en Après, championnat, tu vois, que c'était en mode je traîne la patte et je me réveille en Ligue des Champions, alors que là, maintenant, il Mais arrive Enrique, en- il a évolué par rapport à ça. Hein. c'est-à-dire. Luis Enrique, c'est le coach du Barça. Mm. Et Luis Enrique, justement, quand il était au Barça, par exemple, etc., il était très à cheval à ce que tu sois performant semaine après semaine, quelle que soit la compète. J'ai l'impression que quand il est au PSG, depuis qu'il est au PSG, il a évolué sur certains principes, je certaines pense choses. qu'il a l'effectif pour dissocier Ligue 1 et Champions League, tu vois. Je trouve qu'il a assez de joueurs pour faire tourner en Ligue 1. Parfois, on parle même d'équipe bis, tu vois. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus indulgent sur le fait de faire tourner en Ligue 1 et de faire reposer ses cadres. Donc voilà. Et au Barça, t'avais pas le choix de maintenir cette exigence, puisque si tu le faisais pas, bah, t'avais le Real Madrid de la BBC, C'est de Il Modric, y avait Kroos, l'Atlético qui casse à etc. la tête. Et même l'Atlético qui a gagné une Liga la saison d'avant son arrivée. Hein. Il arrive en 2014. Hein. 2014, 2015, 2013, 2014, c'est le... On va voir si c'est un vrai supporter du Barça. Ça va ou quoi, Iwanan? 2013, 2014, De quoi C'est qui l'entraîneur du Barça en 2013-2014? Tito. Mais bref. Tito. Ouais, c'est... Tito Villanova, je crois, ou Gérard... Non, c'est Tito ou Villanova. Martino. Non, c'est Tito Villanova. Tito, Et il après, a il décède. cancer, ouais, et puis il est mort. Mais bref, il arrive la saison où l'Atlético est champion, il y a le Real qui revient, qui vient de gagner la décimate, donc il est obligé de mettre une exigence. Alors qu'en Ligue 1, là, il est dans un contexte où
il sait que même en faisant tourner l'effectif à chaque match, il va gagner la Ligue 1. Là, la priorité du PSG, c'est de se donner un maximum pour tout gagner dans la Ligue des Et Champions. pour une fois, je ferai un compliment au PSG, c'est rare. Ouais, Très rare. vas-y. Ils ont réussi à faire une des faiblesses historiques des équipes une force. Ça veut dire qu'en général, une équipe qui surdomine son championnat, mais vraiment exagéré, en général, ça ne l'aide pas. Pour les grosses échéances européennes et tout, ça ne l'aide pas parce qu'il n'y a pas de confrontation. C'est le problème du PSG d'avant Peut-être. d'avoir Luis Mais Enrique. là, ouais, voilà, Luis Enrique, il a fait en sorte que ça devienne peut-être une force. Je pense Ouais, que- justement, peut-être avec cette Qui est peu de... rotation, etc. Mohagin Tri, il a rejoint. C'est un fan du PSG comme toi. Hein. Il y a trop de fans du PSG Mon frère, Moha. sur TikTok. Là. On est ensemble, les gars. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager les gens qui sont sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch, etc. Donnez vos avis. On a un chat, on voit tous Sur vos. OnlyFans aussi. Ouais, exactement. Aussi, venez marhaba. Il y a des Il a dit commentaires. marhaba. Il a dit marhaba. Il a quand même dit marhaba. Ah ouais, J'ai dit OnlyFans. on m'a dit qu'il y avait un truc, les gars m'ont croisé. Non. Ouais, Ayoub, s'égare, ratez on pas les s'égare. vidéos d'Ayoub. Hein. Moi, je sais pas ce que c'est. On s'égare. Je sais pas de quoi Non, vous parlez. plus sérieusement, moi. Je connais pas. les gars, on va parler du Bayern de Du Munich. Bayern. On a fait un peu le tour. Bah, Mouk. Exactement. Ah, écoute. On a fait un peu le tour du PSG. J'ai entendu tous vos avis, j'ai entendu vos pour et vos contre. Mais le Bayern de Munich, les gars, pour moi, c'est l'une des meilleures équipes en Europe. Elle propose un jeu qui est très très bon, très offensif, et ils sont efficaces. Pour vous, quelles sont leurs qualités, leurs défauts, et c'est quoi qui va faire qu'ils vont réussir à dominer le Paris Saint-Germain? Moi, déjà, en vue de la double confrontation face au PSG, j'aimerais dire un truc. On parle beaucoup de meilleure équipe d'Europe. Et pour moi, quand on dit que le Bayern est la meilleure équipe d'Europe, ça reste mon avis, on se trompe. Parce que c'est la meilleure équipe d'Europe sur un point. Sur la régularité depuis le début de saison et aussi sur les performances. C'est l'équipe qui a Ça fait... fait beaucoup. Hein. Oui, ça fait beaucoup. Et je te dis qu'elle est dans la discussion avec le PSG. Et Maintenant, le PSG, ils sont meilleurs dans quoi alors? moi, je pense que si on prend la confiance au niveau mental, qui est l'un des aspects les plus importants dans cette compétition, je mets le PSG devant. Parce que tu viens de la gagner. Là, on a vu contre Chelsea, on avait des doutes. T'as encore mis une pièce dans la machine, contre Liverpool aussi. Au niveau des individualités, même s'ils ont Michael Olise, Kimmich, Kane ou Upamecano, pour moi, cette ossature qui est très forte. Le PSG, pour moi, ça reste devant. Et quand tu prends aussi les qualités tactiques et les qualités du coach, malgré Compagnie, en plus, il vient de chez nous, on va pas lui faire injure. Il montre que c'est un très grand coach. Je suis désolé, mais Luis Enrique, ça reste quand même devant. Donc si on prend tous ces paramètres-là, ok, ils ont été beaucoup plus réguliers que nous. Ils ont gagné peut-être plus de matchs à enjeu que nous. Et encore, hein, je ne pense pas qu'il y en ait tellement. Je pense qu'à date, et on va parler des forces du Bayern, mais le PSG a plus de force, plus de certitude en vue de cette double confrontation. Moi, je vois- te sens chaud. Ouais, non, chaud, non, parce que de toute façon, moi, le Barça est éliminé, c'est l'équipe que je supporte, je suis dégoûté. Mais aussi, le Bayern Munich et le PSG, c'est pas un match qui. Non, c'est un match qui me donne envie de le regarder, mais sans plus, dans le sens, voilà. Mais sinon, si j'analyse froidement, dans ce qu'il dit Ayoub, pour l'aspect psychologique, je sais pas hein, si c'est aussi clair que ça. C'est vrai que c'est une équipe qui est récemment vainqueur. L'année passée, elle est tenante du titre. Mais donc, elle a cette pression, parce qu'il crie back-to-back depuis le mois de septembre. Ils se sont mis une pression que le Bayern n'a pas. Le Bayern, c'est un club qui, dans sa philosophie, c'est une philosophie très calme, très tranquille. Pas de scandale, pas de bordel, il n'y a rien. PSG, jusqu'à récemment, c'était pas du tout comme ça. Mais maintenant, même eux, c'est beaucoup plus calmé, beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Mais non, le Bayern, moi, psychologiquement, justement, je trouve qu'ils peuvent vous avoir. Parce qu'on leur dit meilleure équipe d'Europe et tout, mais on ne met pas un pressing sur eux, on n'attend pas qu'ils fassent ceci et tout. Ils le font et ils sont tranquilles. Vincent Kompany, nouveau coach. Il vient, il fait masterclass sur masterclass. Championnat, ils sont champions. Finale de coupe, ils ont accédé au finale de coupe. Ils ont battu le Leverkusen 2-0 hier. Ils ont des grosses individualités et tout. Et j'ai l'impression qu'ils passent en dessous du radar, tout doucement. Et puis, ils vont arriver en finale. Pour moi, PSG, Bayern, même si j'aime pas le PSG et tout, si le PSG bat le Bayern, il prend la Champions League. Si le Bayern il bat le PSG, il prend la Champions League. Moi, Atlético et Arsenal, moi, je pense pas qu'ils peuvent déjouer ces deux équipes-là. Sur un match, on sait jamais. Ouais, même. Mais si le PSG s'en sort face au Bayern, avec tout le respect que je dois à Arsenal et Atlético, c'est pas eux. En fait, celui qui sort du PSG Bayern, il a trop fort. Ouais, je vois. Il aura trop Non, fort, mais il va se dire non, ma moi aussi, finale. du côté La du- finale, je vais tartare, c'est pas possible. Côté PSG Bayern, pour moi aussi, le gagnant, il se trouve normalement, logiquement là-bas. Ouais.
Après, le Bayern, pour moi, ils arrivent en pleine confiance. Comme tu l'as dit, ils se sont qualifiés pour la finale de Coupe, une première depuis 2020. Parce que, ok, ils roulent sur toute l'Allemagne, mais ça fait depuis 6 ans qu'ils ne sont plus qualifiés en finale de Coupe. Là, ils ont pris le championnat avec leur 35e championnat avec 14-15 points d'avance sur 15. Dortmund. 109 buts marqués, un record pour la Bundesliga. Ce que j'ai dit hier, c'est que... Non, ce que j'avais dit lundi dans l'émission, c'est que le Bayern, l'année passée, avec compagnie, essayait de se trouver. Là, pour moi, ils sont prêts. Ils sont prêts, et ils savent comment jouer sous compagnie. Ils savent c'est quoi leur force, ils savent c'est quoi leur faiblesse. Et pour moi, je peux entendre que tu dises que le PSG est la meilleure équipe d'Europe, mais pour moi, le Bayern reste la meilleure équipe d'Europe, même si ça reste pour cette double confrontation du 50-50, pour moi. Ok. Je Mais pense du 60-40 pour le Bayern. Pour le Bayern. Bon, la manière dont il quadrille le terrain, le Bayern, Mhm. le PSG, j'ai vu jouer, Mhm. c'est fort, mais bah, c'est... Après, il y a... Tu dis comment En fait, le PSG, pour moi, la seule manière dont ils peuvent s'en sortir face à ce Bayern, Mhm. et même le Real, quand ils ont fait illusion pendant 20 minutes, Mhm. c'est avec des exploits individuels. Après, ils ont les joueurs pour pouvoir le faire. Ils ont Gvara ou tu vois. Mais s'ils passent pas par l'exploit individuel, pour moi, en force collective, ça va s'annuler. Moi, je pense pas qu'ils pourront avoir le dessus collectivement sur le Bayern. En mais fait, moi, pour je moi- pense. Ah, pardon. moi, Désolé. Pour moi, ce qui peut changer la donne, c'est si le PSG ne fait pas du tout le même match qu'ils ont fait en phase de ligue, PSG-Bayern. Parce que là, le PSG... Ça sera différent. Ouais, je pense que ce sera sûrement différent, mais si le Bayern vient avec le même état d'esprit de venir dominer à domicile au Parc des Princes comme ils l'ont fait en novembre, je pense que le match il était en novembre, pour moi, le PSG aura du mal à se qualifier au retour. Si le PSG... Mais ils vont le faire. Si Eux, le- En fait, ils quadrillent le terrain. En fait, le PSG Oh, doit, c'est pas possible. doit montrer domination dès le match aller. Tu vois, ils doivent pas laisser d'espace, mais comme tu as dit, Domination, je sais pas, mais répondre. mais comme tu as dit, ouais. le Bayern, il quadrille très bien le terrain, il quadrille très bien les zones, ils savent les joueurs. Et ils font la même chose qu'eux. Ils font permuter leurs joueurs à mort. Mais moi, T'en là, penses quoi, là, où, Yves, là où je suis pas d'accord avec eux, c'est que déjà pour moi, si on prend un pourcentage, c'est 60-40 pour le PSG. Mais après, tu parles en tant que fan de PSG. Oui, 60-40 à Delila, on peut douter. 60-40 pour le PSG, 50-50. 50-50, ouais. Au moins, on peut douter de mon honnêteté, mais je le pense vraiment. Mm. J'ai l'impression que vous oubliez un truc, c'est que pour le Bayern, et je suis d'accord, ils sont incroyables, ils sont trop forts, et en plus, ils ont ce truc qu'on les attend pas, parce que eux, c'est cette saison, ils sont revenus au niveau. Mm. La saison dernière, sous compagnie, on attendait encore de voir. On voit des Avant, belles choses. Ouais, on voyait des belles choses, mais on s'attendait pas encore que ça arrive au niveau qu'on a vu cette saison. Avant, t'as Thomas Tuchel qui perd le titre, donc là, ils sont en train de revenir au très 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 haut niveau. Je te coupe 2 secondes. Tu sais le que Bayern. l'année passée, c'était très très fort aussi, c'est les blessures qui les ont tués. Hein. Le match, le quart de finale contre l'Inter, normalement, ils doivent passer. Non, Il mais, rate tout. Il rate tout. mais moi, Il quand rate tout. je te parle en termes d'attente, on n'a pas cette pression, cette attente populaire où tout le monde se dit le Bayern, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Cette Passons. année Non, l'année passée. Ah oui, ok. Tu vois, Parce personne qu'il y a parlait le du nouveau Bayern. coach. Ouais, ouais, Mais tu vois, ouais. on parlait du PSG, du Barça, Le Barça, Arsenal. il les pète 3-1. de Liverpool à un moment, D'Arsenal, d'Arsenal, ouais. d'Inter, mais à aucun moment on parle du Bayern. Mais moi, j'ai l'impression qu'on oublie la dernière double confrontation qu'il y a eu là contre le Real Madrid, où quand j'ai vu les espaces qui ont été mis dans leur dos, certains joueurs du Bayern, parce que ok, en force, ils ont Kane qui peut être un monstre sur un match, Michael Olise, j'en parle pas, Kimi, j'en parle pas, Neuer, j'en parle pas, mais j'ai vu des mecs se cacher, et j'ai vu des mecs pas au niveau de ce qui est en face côté PSG. Jonathan Tah, il se cache quasiment pendant la double confrontation, en tout cas. Sur le Real, Ouais, je ouais. trouve. Surtout sur le premier match, Luis Diaz, le premier match, il marque son but, mais c'est un fantôme. Même le deuxième match, il est pas incroyable et pourtant il est face à Alexander Arnold. Je sais, mais quand on voit nos ailiers, c'est supérieur. Et surtout que nous, contrairement à eux, on a cette faculté à être imprévisible parce que nos joueurs permutent tellement que ça peut faire Mais eux aussi, tellement ils mal permutent à beaucoup, l'adversaire. Pas autant que le Paris Saint-Germain. Et je suis désolé, quand je vois le mal que leur a fait le Real Madrid, en ayant juste des grosses individualités en transition. Hein. Il n'y avait pas un plan de fou. Moi, j'ai l'impression que préparé c'est à en mode Arbeloa. gestion. Contre vous, ils vont élever le niveau, je pense. Et pense aussi. je pense que nous aussi, on va élever le Ça, je niveau vois, face ouais. à eux. Donc, ce serait une grosse C'est confrontation. C'est terrifiant de ne pas élever le niveau et de s'être fait peur, on va dire, pendant un quart d'heure. Parce que le Real, je suis désolé encore une fois, je vais revenir en tant que Barcelonais. Le coup franc qu'il met Arda Güler, il n'y a pas faute. Sur le but qu'ils mettent contre Rudiger, il fait faute, elle n'est Ah pas ouais. sifflée. Il y a pas Il y a 3-2. il y a des faits de jeu. Tu vois, pour moi, il n'y a jamais le 3-1, là, il est inventé. Mais là, maintenant, contre le PSG, moi, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir la confrontation entre deux coachs, deux philosophies. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les deux équipes soient offensives. Et elles se ressemblent sur plusieurs points. Et voir ces fameux latéraux,
comment Compagnie va déjouer Nuno Mendes et Hakimi. Et comment Luis Enrique aussi il va museler Olysée ou bien les décrochages d'Harry Kane dans la zone de Vitinha. Ouais, c'est vrai que ça avait fait très mal au match aller. Maintenant, pas oublier que tu parles du travail que Compagnie peut faire tactiquement. Il faut aussi parler du travail de Luis Enrique. C'est ce que j'ai dit. Oui. Tu prends par exemple, moi je me rappelle en 23-24, quand on vous joue, vous, le Barça. Tu te rappelles le premier match, Lewandowski, à chaque fois il dézonnait, il faisait tellement mal, etc. Ouais. Match retour, les montées de Lucas Hernandez sur lui. Il n'a plus servi à rien. Donc ça va être un très gros match, le plus gros match pour moi qu'on peut avoir cette saison. En plus, double confrontation. Potentiellement, normalement, ouais. Et j'espère que les deux équipes vont élever le niveau. Mais pour moi, je le répète encore une dernière fois, le PSG, pour moi, on est un léger cran au-dessus sur chaque phase de jeu. Offensivement, pour moi, on est meilleur qu'eux. Peut-être c'est juste le seul truc peut-être qui nous manque, c'est de la finition et ce côté tueur. Au milieu de terrain, on est meilleur. Et défensivement, quand il faut souffrir, moi, je nous trouve meilleurs. Donc, il y a peut-être juste ce truc-là de finition et le fait qu'on ait Safonov. Au milieu de cette saison, t'es meilleur. Au milieu, s'il faut se concentrer, etc., sur un gros match de Ligue des Champions, je pense pas que le Bayern peut rivaliser avec le PSG, Non, il y aura un match. mais ne peut pas dominer le PSG comme le PSG peut dominer J'aimerais le connaître un Bayern. peu vos scores justement pour le match aller et le retour. L'aller, c'est au Parc des Princes en plus. Ouais. Voilà, l'aller, 2-2. C'est au parc. Aller hein. 2-2 au parc. 2-2. Et le retour? Bayern l'emporte. Bayern l'emporte au retour. Ils se qualifient sur leur match retour là-bas, à l'Allianz Arena, un 3-2, un 2-1, un 1-0, ils verrouillent tout. S'ils ont un bon résultat, ils vont vraiment cadenasser le terrain de manière... Ils vont pas essayer de se faire aspirer au retour et tout. Mais bon, on n'en est pas là, on est sur le match aller. Ils vont aller au parc, ils vont être... Moi, je crois qu'ils vont essayer, pas d'être dominateurs, mais conquérants en tout cas. Ils vont pas avoir peur de ce PSG, ils vont pas se replier sur eux. Non, ils ont leur force. Moi, je pense que ça va se finir... Moi, je dis un 2-2. Et toi, Yacine? Moi, j'ai déjà mes pronos aller-retour. Ça veut dire que. On le voit. Parce que j'avais raison sur le PSG Liverpool. Score aller, score retour, j'avais raison. Donc pour moi, le Bayern va. Yacine prono ou quoi? Ouais, t'inquiète, mais j'incite pas au paris sportif. Mais pour Non, moi, non. le Bayern s'impose au parc 2-1, genre d'un but d'écart. Et au retour, le Bayern se qualifie au pénal. Ok, intéressant. Et toi, Youb? Moi, je vois un 3-1 ou un 4-2 pour le PSG au match aller, avec un match très serré, mais où le PSG va se réveiller dans un momentum, un peu à l'instar du match contre Chelsea que Yacine et moi avons vu au Parc des Princes. Bah, parce que c'est des beaux souvenirs qu'on a partagés entre amis. C'est pas un beau souvenir du Et, tout. mais tu vois, sur un match qui va être très disputé, mais sur un gros momentum, le PSG va être plus tueur et peut enchaîner 1 ou 2 buts. Et donc, je vois ça. Et au match retour, moi, je vais dire 3-1 pour le PSG à l'aller. Et au retour, je vois un 3-2 pour le Bayern. Ok, moi, les gars, Paris Saint-Germain, le match aller, je vois un 2-0. Et 2-0 pour Paris. ouais, pour le PSG. Et au retour en Allemagne, je vois bien 1-0 de la part du Bayern, mais le PSG se qualifie. Donc, Mais je suis plus ou moins d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'Ayoub, moi je suis confiant pour le Paris Saint-Germain, vraiment. Je pense qu'ils vont se qualifier. Et s'ils se qualifient, comme Abdelila l'a dit, le vainqueur de cette Ligue des Champions va se jouer entre ce match-ci. Non, Celui c'est qui va passer. Tu sais, en étant supporter d'Arsenal, toi. Il n'est pas barcelonais, lui. Il est les deux. Non. Il a dit non. C'est quoi ça, moi? C'est quoi ça? Un jour, on devrait avoir une discussion. Est-ce qu'on peut supporter deux clubs? Supporter, non. Aimer, ouais. Ouais, Non, Supporter, moi, non. Ouais, moi je suis d'accord. Non, t'as raison. De quoi? On doit parler de ça. Ouais, on doit On pas. doit faire parler- une ouais, discussion. ouais, Non, ouais. mais parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui supportent Ouais. deux clubs. Mais je connais des mecs qui sont supporters de Liverpool, du Barça, des mecs qui sont supporters de Chelsea. Moi, on va dire. Mais je suis supporter, Marseille. je suis supporter de l'équipe nationale du Maroc. Non, S'il y a c'est une équipe différent. que je suis énormément. C'est pas la même chose. Ça, c'est le pays, national. ça. affectif. Zama, quand t'étais petit, Zama, tu regardais les matchs du Maroc, tu disais, tu mettais les maillots, tu voulais jouer comme eux. Comment ça? Être supporter, c'est ça. Ça veut dire depuis que t'es jeune, Ouais. une équipe que t'aimes bien, tu regardes. Ouais. Tu regardais pas le Maroc. Bah si, quand j'étais petit, je regardais le match du Maroc. Et quel autre match tu regardais les samedis, dimanches? En club. Je regardais le FC Barcelone. Parce que mon Donc cousin, t'es supporter du Barça. Parce que ton cousin... Attends. Parce mon que... cousin, c'est la fan du FC Barcelone. On s'égare, Quand on j'étais s'égare. petit, j'ai grandi avec lui. Non, mais et c'est fan vrai, du ça, FC c'est logique. Barcelone, bah, Ouais, mais toi maintenant, t'es fan du Barça ou pas? ouais, je suis fan du Parce Barça. que depuis bien 2 sûr. ans, je tombe que sur des fans du Barça Oh, frauduleux, mais gros, Je suis seul au monde. vous êtes là une des plus C'est grosses. quoi ça? Non, non. Arrête de nous faire Vous la êtes une des cache. plus grosses communes. Mais j'ai grandi avec le FC Vous Barcelone. êtes une des les plus gars. grosses communes de la planète foot. Ouais, c'est Donc s'il y a beaucoup de supporters, c'est pas une honte. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fraude. Hein.
Et en fait, les Non, il y historiques a des beaucoup de fraudes du supporters PSG. marseillais, les historiques me dérangent Non, un il y a- peu. il y a beaucoup de fraudes du PSG. Ouais, aussi. Non, Ouais, eux, du je l'ai PSG, déjà ouais. dit. Lui, Tu l'as déjà dit, tu le sais. ils existent depuis 2012. Donc il y avait une première partie. Et maintenant, depuis 2024-2025. Non, il y a eu il y a trois encore- vagues. Il y a eu 3 vagues. Les Qataris, Neymar et maintenant Ah, Luis Enrique. Neymar. Et Neymar, ils ont récupéré des anciens du Barça, qui Ouais, étaient c'est vrai au qu'il y en a Barça que beaucoup pour qui Neymar. Mais Ouais. on en parle de son club où il y a 3 supporters, ils sont inscrits Non, dans un mais- club de non, Ouais, on n'est pas la handball. plus grosse Eux, commune, Ils mais les jouent le gars, vendredi soir. on n'est pas la plus grosse commune. Et ils boivent une bière, ils Dans- se disent dans- bon dans- les Pourquoi tu veux gars, tirer Dans l'effectif, demain on ils va sont battre 60. Brighton. Ah. Ouais. Je crois qu'ils font de la NFL. Tu vois, à l'entraînement, ils prennent les balles de rugby, là. Ils courent ici. Au Seigneur, il est là au-dessus. Il y a Modric qui est là qui court dans C'est le terrain pire, comme c'est ça. le pire Chelsea de l'histoire. On vous a quand même mis 3-0. Donc tu Ouais, m'expliques le pourquoi on vous a mis président, 3-0. il croit qu'on joue à 12 contre Arrête. 11. Moi, je suis désolé. Mais ça, ouais, le Barça, dans cette défaite-là, par exemple Chelsea ou même le PSG, le Barça se trahit. Le Barça, il perd et tout. Mais frère, ça veut pas dire que votre situation est meilleure que la nôtre. Vous nous avez Ça, je battus. sais, ça, je sais. Mais voilà. Mais c'est pas tout beau tout rose chez vous. Non, mais jamais. Loin de là. Mais au final, on nous annonçait vous êtes fini depuis 2022 et tout. Au final, parfois, je regarde des clubs derrière moi comme ça. Attends, moi j'ai posé une question à un pote. Est-ce que vous êtes encore un grand d'Europe? Bien sûr. En quoi? De par notre historique. Non. non. Et chaque défaite, regarde, chaque élimination, chaque défaite, quand je vois la réaction des gens, des supporters, ça m'indique que les gens sont soulagés. Vous, quand vous êtes éliminé face au PSG, il y a des petites vannes, mais c'est tout. Non, non. Quand on s'est Liverpool- fait- On s'est fait vanner beaucoup de. C'est pour dire, regarde. Non, mais je vois ce le que tu veux Barça, dire. on pourra dire ce qu'on. Et il y a ce narratif depuis la crise, là, et depuis que Messi est parti et tout. On nous dit c'est plus un grand de ceci, de cela. Ok. Pourquoi alors vous êtes tellement heureux quand le Barça perd? Non, mais Vous ça, avez trop la bouche. ça, Voilà, c'est moi pas je dis, ça. je parle français. Ouais, bon, C'est un gros club. Non, mais pour moi, oui, ça reste un gros club. Mais Oui, pour moi, ça- le Les top 1 ou top 2? Non. Soit les gens ils mettent Barça, soit le Real. Non, ça, tout Non, le monde dit que c'est un gros mais club. pour moi, ça n'a rien à voir avec encore un grand européen, parce que tu pourrais avoir le Barça qui n'est plus Et en, allez, et en plus, intéressant on pour. fait quart de finale, demi-finale. Ouais, c'est ça, finale. c'est que la saison Quart de dernière, finale de quoi? cette saison, ils font LDC. quart de finale de LDC, et la saison dernière, ils sont au stade d'une Ah, finale. un quart de finale. Oui. Ouais, quart de Ah, ok. Ça va, Sporting aussi, ils ont fait quart de finale doucement. Ouais, nous, Non, on arrête fait demi, d'abuser. on a fait- Ouais. Regarde, et quand on se fait éliminer, Vous la Et fermez. de mauvaise foi, la SNA. les 3 dernières éliminations contre le PSG en 2023-2024, Ouais. on avait le match en main Mm. jusqu'à la 30e, puis c'est Oh succession. non, non, ça par contre, l'Abdelé, je sais pas que toi. C'était Tu vas nous 4-2. sortir l'excuse du carton Non, rouge. écoute. Vas-y, j'écoute. Jusqu'à la 30e minute, Ouais. on avait le match. Smahli, de dire qu'on gagne au Parc des Princes et on gagne 1-0 chez nous à la 30e, on est en train de Non, gagner vous aviez le 4-2. match en main. Zama, on n'a pas le match en main. Non, Non, vous je aviez dois le dire à Ayoub, non. Non, je pensais que tu allais sortir à chaque fois, oui. Parce que à chaque Non, fois, après, il y a ce carton fameux carton rouge. Où il y a puis, succession de mauvais choix, Maïka. Eux, ça leur permet de revenir dans le match tranquillement. Ils mettent un but et tout, puis on connaît la suite. L'élimination de l'année dernière, Inter Milan, tout le monde a vu le match. Double confrontation dingue, incroyable. Au final, on perd 7-6 sur l'ensemble des deux matchs. Avec un but en 113e ou 119e ou je sais pas quoi. Et cette année, face à l'Atlético, on fait encore 2 cartons rouges, mais bon. On perd de 1 but. Beaucoup de déceptions. Donc ça va, ouais, il y a de la déception. Mais On parle. c'est pas des humiliations comme vous.